et sœurs de l'amour du Seigneur, grâce et paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes contents encore ce matin de vous rencontrer pour la rubrique Sérum matinal. Nous avons parlé du ministère. Nous sommes en train d'étudier le ministère actuel de Christ. Et nous avons parlé déjà de Christ comme notre avocat. Il est la pierre angulaire, il est le chemin. Aujourd'hui, nous allons considérer Jésus comme le consommateur de la foi. Jésus, le consommateur de la foi. Hébreux 12, verset 2, la première partie du verset dit: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et le consommateur de la foi, ça veut dire que le croyant puise en Jésus la foi qui sauve. Le Acte des Apôtres chapitre 16 verset 14 et Jean 6 37 montrent que la foi que nous avons est puisée en Christ. Mais dans le domaine de l'économie politique, quand on dit consommateur, cela veut dire celui qui acquiert des produits pour son usage personnel et non pour les revendre. Tandis qu'en particulier, quand on dit consommateur, et dans le domaine courant, c'est celui qui consomme, celui qui boit, celui qui mange, celui qui dépense dans un milieu de consommation, qu'on appelle le consommateur. Mais en théologie, quand on dit consommateur, c'est celui qui met une œuvre à la perfection. Quand on dit Christ est le consommateur de la foi, cela veut dire Christ mène la foi à la perfection. Donc si nous avons de la foi en Christ, c'est Christ qui nous a produit, qui a mené la foi en nous à la perfection. Et la foi commence quand nous croyons en Christ. La foi commence quand nous croyons en Christ. C'est là que la foi commence. Et son désir est que notre foi continue à croître jusqu'à ce que nous soyons avec lui au ciel. Alors, nous n'aurons plus besoin de foi, car nous le verrons tel qu'il est. C'est ce que nous dit Jean 3, verset 2. Quand nous verrons Jésus face à face, nous n'aurons plus besoin de la foi. Parce que la foi démontre des choses que nous ne pouvons pas voir. Si Christ, c'est la foi, c'est en Christ, notre foi se fond. La foi commence quand nous croyons en Christ. Avec Christ, avec la présence de Christ dans la gloire, nous n'aurons plus besoin de la foi. Il est le consommateur de la foi parce que le croyant puise en lui la foi qui sauve. La foi qui sauve est découlée de Christ et c'est en Christ que nous avons cette foi. Il est le consommateur de la foi parce qu'il est l'exemple de souffrance. Il est l'exemple de souffrance sans compromettre sa mission. Jésus accepte de grandes souffrances à la croix. Et Hébreux 12, verset 2 nous explique ça clairement. Jésus accepte d'endurer de grandes souffrances à la croix parce qu'il connaissait la grande joie qui suivait la sienne. Et je vous dis, la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. C'est pourquoi nous aussi, nous devons accepter d'endurer de la souffrance. Il siège maintenant, Christ siège maintenant au ciel, à la droite du trône de son Père, jusqu'à ce qu'il vienne pour enlever son Église. Nous devons avoir assez de foi pour endurer des souffrances pour lui, en attendant qu'il vienne nous chercher, lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Dieu se sert certaines fois des épreuves, des souffrances, des problèmes dans notre vie
de tous les jours pour enseigner des leçons et pour nous rendre plus semblables à son Fils. Parce que Christ a souffert pour nous qui sommes pécheurs. Et nous devons souffrir à l'exemple de Christ sans compromettre notre mission. Christ est le consommateur de la foi. Christ connaît notre souffrance. Il connaît que nous sommes en train de souffrir. Mais souffrez avec courage. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Frères et sœurs, tenez bon, car notre souffrance n'est pas vaine. Nous devons souffrir pour la cause de l'évangile. Nous devons souffrir pour la gloire de Christ. Et à cela, nous aurons à couronner après la bataille. De même que Christ, qui a souffert dans sa chair, puisqu'il a connu la mort physique, et lui qui était dans la gloire, il siège maintenant au ciel à la droite du trône de son Père. Et ainsi, nous serons couronnés après la bataille. Tenez bon, sachant que notre souffrance, nos souffrances, nos épreuves ne sont pas vaines, car nous aurons à recevoir des primes pour ces souffrances. Merci beaucoup parce que tu nous as, parce que vous avez pris du temps pour nous suivre dans cette rubrique. Nous vous disons merci, que votre âme soit bénie. Nous espérons vous retrouver à la prochaine pour une autre édition. Pour vous servir, c'était Jonas Théus. Je vous dis au revoir.